La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Stéphane, votre invité est officier supérieur en charge du recrutement de l'armée de terre. Avec AG2R La Mondiale, spécialiste de la protection sociale et patrimoniale en épargne, retraite, santé, prévoyance. Lieutenant-colonel Mathieu Brulet, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique. L'armée française se transforme. Emmanuel Macron a annoncé il y a quelques jours le retour du service national sur la base du volontariat. Comment va se dérouler le recrutement ? Alors le recrutement de ce service national qui va se mettre en place en 2026 concernera 1800 volontaires. 1800 volontaires qui seront engagés dans les rangs de l'armée de terre en 3 cohortes de environ 600 en septembre, 600 en octobre, puis en novembre, pour occuper des postes de combattants. Ils seront volontaires au travers de notre site s'engager.fr. Ils peuvent se rendre sur ce site pour voir quel est le concept de ce service national, quelle est l'offre de l'armée de terre, les différents métiers qu'ils seront proposés et qu'ils pourront être amenés à faire. Ensuite, il y aura toute une série de tests qu'ils devront passer, des tests médicaux, des tests cognitifs, des entretiens avec des conseillers en recrutement qui les orienteront sur le poste sur lequel ils seraient le plus adaptés et dont nous avons le plus besoin. Est-ce que l'armée française aurait aujourd'hui les moyens de revenir vers un système de conscription obligatoire ? Alors, il n'est pas à moi de dire si la conscription obligatoire est nécessaire ou pas. Néanmoins, aujourd'hui, les moyens sont limités. En cela, le service national viendra garnir nos rangs. Nous avons un vrai besoin de densification de notre armée de terre, de nos armées, de manière générale. Et ce concept de service national n'est pas là pour proposer des postes de figuration, si vous voulez. Il y a un vrai besoin opérationnel de l'armée de terre à avoir des volontaires dans ses rangs. Et c'est, je dirais, un concept gagnant-gagnant. Nous, de notre côté, nous pouvons avoir donc des jeunes qui viennent apporter leur expérience, qui viennent apporter leur motivation, parfois certaines compétences pointues dont nous avons assez peu dans nos rangs, des mécaniciens, des logisticiens, des informaticiens, des linguistes par exemple, mais aussi pour ces volontaires ce sera, je pense, une expérience assez extraordinaire puisqu'ils gagneront en expérience. Ce sera une ligne sur leur CV assez incroyable. Passer 10 mois, puisqu'il y aura 1 mois de formation, puis ensuite 9 mois de mission en tant que volontaire, tout cela sera très très valorisable pour les jeunes. David ? 10 mois de formation, mais est-ce que vous comptez en garder certains ? Alors, 9 mois de mission, 1 mois de formation. Alors, bien sûr, ceux qui trouvent leur vocation dans nos rangs pourront rester, pourront souscrire un engagement. D'autres pourront rejoindre la réserve. Alors, à l'issue de ces 10 mois, ceux qui souhaiteront retourner à la vie civile pourront bien sûr le faire, mais seront disponibles pour ce qu'on appelle la réserve opérationnelle. C'est-à-dire que pendant 5 ans, ils pourront être rappelables dans nos rangs en cas de problème, en cas d'engagement majeur. D'autres, séduits par le concept militaire, pourront rejoindre la réserve, mais la réserve telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est-à-dire occuper des postes de très spécialistes dans nos armées, ponctuellement, un jour par-ci, par-là, selon leur disponibilité professionnelle. Le recrutement des engagés se poursuit en parallèle du retour du service national. Qu'est-ce que ça représente chaque année en termes d'effectifs, les engagés ? Alors l'armée de terre recrute chaque année environ 16 000 militaires. C'est quand même considérable. Dans environ 116 métiers. C'est une offre très très large dans des spécificités assez incroyables. C'est comme une expérience hors du commun de s'engager dans l'armée de terre aujourd'hui. S'engager, c'est servir une cause plus grande que soi, c'est vivre une aventure humaine hors du commun, extraordinaire, mais au sens propre du terme. C'est-à-dire que voilà, il y a tout un ADN, toute une valeur de l'armée de terre qui est extrêmement importante, de fraternité, de dépassement de soi, de responsabilité qui est offerte. Est-ce que c'est difficile pour vous d'attirer les candidats ? Alors bien sûr, sur certains créneaux, entre guillemets, très pointus, de gens qualifiés, j'ai évoqué la logistique, la maintenance, le cyber, on est en concurrence directe avec certains métiers civils, mais les jeunes ne viennent pas pour ça. Ils sont d'abord et avant tout combattants, quand ils rejoignent nos rangs, et ensuite exercent une spécialité un peu plus pointue. Mais d'abord et avant tout combattants, donc ils donnent un sens à leur quotidien en exerçant ce métier. Mais est-ce que l'éventualité d'un conflit avec la Russie, puisque ça a été évoqué, risque de rendre le recrutement plus difficile ? Je ne pense pas, au contraire. Au contraire, la génération aujourd'hui des 18-25 ans, qui est un petit peu le cœur des gens que nous recrutons, est assez sensible à cela et a une vraie prise de conscience des risques qui nous entourent. Et en cela, elle est assez volontaire pour rejoindre nos rangs. Elle veut s'engager pour servir, pour défendre notre pays et les menaces alentour. Elles en ont vraiment conscience. Pourquoi est-ce que les personnes choisissent de s'engager dans l'armée ? Est-ce que par exemple la numérisation
de l'armée française est un facteur d'attractivité supplémentaire? Alors oui, bien sûr. L'armée de terre est une armée très technologique, très technique, et ça c'est assez peu connu. Par exemple, en janvier, il y aura une campagne de communication que je mènerai avec mon équipe qui valorisera ces métiers très techniques, très technologiques d'une armée de terre qui utilise des équipements de pointe numériques, dans le domaine numérique bien sûr, mais pas que, des éléments, des technologies vraiment qui sont assez uniques puisque tout le monde n'utilise pas un char de combat pour aller au travail le matin, on est bien d'accord. Mais en plus, voilà, il y a de l'optronique, du numérique embarqué. Voilà, il y a tout un tas de technologies extrêmement pointues qui attirent les jeunes. On va parler argent, je m'occupe de l'économie dans cette rédaction. Est-ce que la solde des militaires français, qui n'est pas vraiment la plus élevée d'Europe, est un obstacle en termes de recrutement? On ne rentre pas à l'armée pour être riche. On ne rentre pas à l'armée pour être riche, vous avez tout à fait raison. On rentre à l'armée pour quelque chose d'autre, pour servir son pays. Mais en disant cela, c'est un peu court. Donc c'est les valeurs, notre ADN de l'armée de terre qu'on propose, c'est le mérite, c'est l'équité qu'on vit au quotidien. C'est vrai, on le vit dans chaque jour, il n'y a pas de routine, on vit une fraternité entre des gens qui viennent de divers horizons. On peut tout de suite avoir des responsabilités. Qu'on s'engage au niveau du bac, qu'on en soit un bac plus 5, on peut tout de suite assumer des responsabilités d'emblée. On est responsable de ses camarades, d'autres militaires, on est responsable d'utiliser des armes, des matériels très technologiques, très coûteux, on vient de l'évoquer, mais aussi c'est un moyen de trouver un dépassement, d'aller au-delà de soi-même, de se découvrir aussi. Un dernier mot, mais comment ça se passe concrètement, le processus de recrutement quand on s'engage dans l'armée? Là, on ne parle pas du service national. Alors, quand on s'engage, que ce soit dans l'armée d'actifs comme pour la réserve d'ailleurs, chacun peut se rendre sur notre site s'engager.fr et cliquer sur la prise de rendez-vous. Bon, le site propose tout un tas d'informations qui permettent de mieux savoir ce qu'est l'armée de terre, ce qu'elle propose aujourd'hui sur une grande diversité de métiers. J'ai évoqué 117 métiers, 16 domaines de compétences. Et à partir de là, il y a un rendez-vous qui est pris avec un conseiller en recrutement qui oriente, accompagne le candidat pour discerner ses motivations, l'orienter vers le métier qui lui correspond le mieux. Et au bout de quelques semaines, quelques mois, après avoir passé des tests, j'ai évoqué des tests physiques, médicaux, psychotechniques, des entretiens avec des recruteurs, eh bien, le candidat est amené à signer un contrat, voire présenter un concours pour devenir cadre, sous-officier, officier dans nos rangs. Merci beaucoup, lieutenant-colonel Mathieu Brelet, d'être venu ce matin sur Radio Classique. Avec plaisir. Merci à tous les deux. Stéphane, vous pouvez disposer. Rassemblement demain, 6h, sous le drapeau de Radio Classique, pour le tour de l'actualité économique. On se rassemble beaucoup plus tôt, quand même, devant les locaux de Radio Classique. J'espère bien que vous arrivez à 3h30 du matin, je le sais, fidèle au poste, à suivre, et l'arme au pied. Et si nous parlions français avec Karine Dijoux, suivi des coulisses de la politique, et la paroi entre le RN et LR, de moins en moins étanche, nous dira Marcelo Westfred. Radio Classique,